Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Éternel mon Dieu, mon roi, nous avons l'assurance que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Enseigne-nous et instruis-nous sur les vérités de tes alliances à partir de ta parole. Amen. Nous allons continuer à entrer en profondeur dans l'étude des alliances, car notre Dieu est un Dieu d'alliance. Aujourd'hui, nous allons voir le profil des hommes sur qui Dieu s'est appuyé pour établir son alliance. 3 alliances ont été établies, une en Noé, une en Abraham et l'alliance perpétuelle en Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer, nous allons lire un passage de Marc 8 au verset 38. Christ s'adressant à la foule dit « Car quiconque » donc Marc 8 verset 38. « Car quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles parmi cette race adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Nous lisons ce passage parce que nous allons constater à partir des Écritures que les hommes sur qui Dieu s'est appuyé pour établir son alliance sont des hommes qui n'ont point eu honte de lui, de sa parole et de ses promesses au milieu de générations pécheresses, méchantes, adultères et idolâtres. Commençons par Noé. Noé fut un homme qui n'a pas eu honte de Dieu au milieu d'une génération méchante, corrompue et inique. Genèse 6, les versets 1 à 22. Nous lisons. Genèse 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à être nombreux sur la surface de la terre et qu'il leur fut né des filles, Yahweh vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh. Voici l'histoire de Noé. Noé était un homme juste, intègre parmi les hommes de son temps. Verset 10. Noé marchait avec Dieu. Nous voyons donc que, au milieu d'une génération corrompue, méchante, Noé était un homme juste et intègre parmi les hommes de son temps. Il marchait avec Dieu. Il trouva grâce aux yeux de Dieu. Genèse 7, verset 1 nous dit « Yahweh dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi au milieu de cette génération. » Genèse 7, verset 1. Nous continuons. Genèse 8. Genèse 8, à partir du verset 20, nous sommes après le déluge. Dieu a demandé à Noé de sortir de l'arche. Genèse 8, à partir du verset 20. Noé construisit un autel à Yahweh et, ayant pris de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. Yahweh sentit une odeur agréable et Yahweh dit en son cœur, « Je ne maudirai plus désormais la terre et à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout être vivant comme je l'ai fait. » Nous voyons donc que Yahweh était un homme juste, intègre, au milieu d'une génération qui se corrompait, au milieu d'une génération qui s'égarait, qui sombrait dans la méchanceté, dont tous les jours, les pensées du cœur n'étaient tournées qu'à faire le mal. Yahweh est demeuré intègre. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et mieux, on peut dire que Noé est l'initiateur de l'Holocauste favorable et agréable aux yeux de Dieu. Noé a établi un holocauste, il a dressé un autel, il a établi un holocauste à base d'animaux purs et d'oiseaux purs. Noé, au milieu d'une génération corrompue, savait comment rendre gloire à Dieu, le glorifier à partir d'animaux purs. Noé est le père de l'holocauste, agréable à Dieu.
Noé est le père de l'holocauste agréable à Dieu. Plus personne ne peut prétendre, depuis Noé, être incapable d'offrir un holocauste agréable à Dieu. Noé l'a fait. Il a touché le cœur de Dieu. Dieu a établi que désormais, il préserverait la terre en dépit de la méchanceté des hommes. Amen. Voilà qui était Noé, un homme dévoué à Dieu au milieu d'une génération corrompue, un homme intègre, entièrement dédié à marcher de façon juste devant Dieu et qui avait une crainte respectueuse de Dieu au point de lui offrir, sans qu'il n'y ait eu de loi, sans qu'il y ait eu une loi, sans qu'il y ait eu un enseignement par un prophète, au point de lui offrir un holocauste d'une agréable odeur. Nous terminons sur Noé en lisant Hébreux 11. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Bien avant Abraham, Noé a manifesté de la foi. Il a manifesté de la foi remplie d'une crainte respectueuse pour Yahweh. Voilà qui était Noé. Voyons maintenant Abraham. Abraham n'a pas eu honte de Dieu au milieu d'une génération idolâtre. Que nous dit Josué 24? Josué 24, verset 2. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Taré, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement au-delà du fleuve et servaient d'autres dieux. Abraham vivait dans une famille idolâtre qui servait d'autres dieux. Au sein de l'alliance avec Noé, puisque à ce moment-là, nous étions dans l'alliance avec Noé, les hommes avaient développé une adoration pour d'autres dieux. Et Abraham était issu d'une famille qui adorait d'autres dieux. Cependant, Genèse 15, verset 6 nous dit, « Abraham eut foi à Yahweh, et Yahweh le lui imputa en justice. » Noé a manifesté la foi avant Abraham, mais la foi manifestée par Abraham a fait de lui le père de la foi. Dieu le lui imputa à justice. La puissance de la foi d'Abraham, qui n'a pas eu honte de Dieu, qui n'a pas eu honte d'avoir confiance à Dieu dans une génération idolâtre, a fait de lui le père de la foi. Genèse 17, versets 1 et 2. Puis Abraham étant parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai très abondamment. » Nous remarquons ici que Dieu dit à Abraham, après qu'il ait imputé sa foi à justice, Dieu apparaît à Abraham à 99 ans et lui dit, « Marche devant ma face et sois intègre. » Et Abraham a marché devant la face de Dieu et a été intègre selon les critères de Dieu, au point où, des siècles plus tard, des générations plus tard, l'alliance tissée par Abraham a effectivement été accomplie en Moïse. Si Abraham n'avait pas été intègre dans sa voie, n'avait pas marché devant la face de Dieu et été intègre devant Dieu selon les critères de Dieu, des siècles plus tard, Dieu n'aurait pas validé cette alliance promise à Abraham en Moïse. Lisons Exode 2. Exode 2, les versets 23 à 25. Exode 2. Durant ces longs jours, on nous parle donc du peuple juif qui est en esclavage. Et Dieu parle. Il dit, durant ces longs jours, le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël, gémissant encore sous la servitude, poussèrent des cris, et ces cris arrachés par la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il les reconnut. Voilà la conséquence
des siècles plus tard, de l'intégrité d'Abraham. Abraham fut un homme qui n'avait point honte, qui n'a pas eu honte de Dieu, qui a eu foi en Dieu au milieu d'une génération idolâtre. Et des années plus tard, Dieu s'est souvenu de l'intégrité d'Abraham pour valider l'alliance en Moïse. Nous pouvons dire aussi que Jacob, descendant d'Abraham, fils d'Isaac, a contribué à maintenir cette alliance-là. Après Abraham, Isaac et Jacob ont contribué à alimenter cette alliance-là afin qu'elle arrive à son accomplissement avec Moïse. D'ailleurs, nous allons voir le troisième homme, Moïse. Moïse n'est pas celui avec qui l'alliance a été conclue. Non, l'alliance a été conclue avec Abraham, mais elle s'est accomplie, elle s'est réalisée des siècles plus tard en s'appuyant sur qui? Sur Moïse. Il est donc important que nous voyions qui est Moïse. Moïse est un homme qui n'a pas eu honte de ses origines. On sait que Moïse a été recueilli par la fille de Pharaon, qu'il a été élevé dans la cour de Pharaon. Mais à un moment donné, Moïse, assoiffé de justice, n'a pas eu honte de ses origines. Il a renoncé aux ors du palais de Pharaon. Il a renoncé à son statut dans le palais, le statut qu'il avait acquis au palais de Pharaon, et n'a pas eu honte de ses origines. Il s'est soumis au Dieu de ses pères. Moïse est un descendant de la famille de Lévi. Lorsque on lit Exode 2, on voit que Moïse est un descendant de la famille de Lévi. Lorsqu'on lit Exode 6 également, ça nous confirme que Moïse est un descendant de la famille de Lévi, une des 12 tribus. Lévi étant un des fils de Jacob. Lisons Exode 3. Exode 3. Exode 3, les versets 4 à 6. L'Éternel vit qu'il se détournait. Donc nous sommes au moment de l'apparition de la flamme sur le buisson ardent, lorsque Dieu apparaît à Moïse. La Bible nous dit, Exode 3, versets 4 à 6, « Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour regarder. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Et Dieu dit à Moïse, « N'approche point d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Puis il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse cacha son visage car il craignait de regarder vers Dieu. Moïse vivait dans la cour de Pharaon. Pharaon, en ce temps-là, était l'une des incarnations de Dieu sur terre. Pharaon était le régnant, le roi d'un peuple qui régnait sur le monde, le peuple d'Égypte. Pharaon était le régnant d'une civilisation qui dominait le monde et qui avait imposé au monde ses divinités, sa culture spirituelle et religieuse. Pharaon lui-même étant l'incarnation du Dieu soleil sur terre. Et Moïse vivait dans la cour de Pharaon. Moïse n'a pas renoncé à ses origines et à se soumettre au Dieu de ses pères, délaissant les dieux d'Égypte, délaissant Pharaon, Dieu. Moïse n'a pas eu honte de ses origines au milieu d'une civilisation qui dominait le monde. Alléluia. Enfin, la quatrième personne sur qui s'est appuyée l'alliance la plus importante que Dieu ait faite, c'est Jésus. Mais 15 minutes ne suffisent pas à parler de Jésus. Nous aborderons longuement Jésus lorsque nous parlerons des termes de l'alliance, les alliances de restauration. Voilà donc, frères et sœurs, le profil des 4 hommes sur qui Dieu s'est appuyé afin d'établir ses alliances. Les alliances pour lui permettre de renforcer
sa relation avec sa créature. Noé n'a pas eu honte de Dieu au milieu d'une génération corrompue, méchante. Abraham n'a pas eu honte de Yahweh, de Dieu, au milieu d'une génération idolâtre. Moïse n'a pas eu honte de ses origines, bien que vivant dans le palais de celui qui régnait sur la civilisation qui dominait le monde. Jésus, le Shiloh, venu pour nous sauver. Frères et sœurs, si Dieu, avant d'établir ses alliances, de prononcer des jugements et des châtiments sur des peuples et des nations désobéissantes, a attendu de trouver des hommes justes, intègres, marchant devant sa face, lui étant obéissants et soumis. Ne croyons-nous pas que Dieu attend de nous, qui sommes les bénéficiaires de ces alliances-là, la même chose? Les hommes sur qui Dieu s'est appuyé afin d'établir ces alliances doivent être des exemples et des modèles afin que nous marchions dans la justice, dans l'intégrité devant la face de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.